Bonjour à tous. Donc je me présente pour commencer cette conférence. Alors moi c'est Morgane Chervet. Je suis enseignant à l'Université catholique de Lyon, à l'UCLI. Il y a peut-être des étudiants de l'UCLI ici, je ne sais pas. l'UCLI, et je suis également un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok et autres plateformes numériques. Et vous me connaissez peut-être sous l'appellation Jurixio, où effectivement je partage des conseils pour réussir ces études de droit, même si je n'ai pas la prétention de tout connaître sur les études de droit. J'ai fait mon expérience, voilà, je partage ces quelques conseils. Alors, première petite question. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, ce que je fais généralement, mes étudiants qui sont en retard, c'est que je les fais chanter, mais je suis pas sûr que ça très, très chaud pour chanter là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui. Est-ce qu'il y a des étudiants, vous êtes tous en droit? Vous faites tous du droit juridique pour la Juris Day, en même temps, c'est logique. Mais est-ce qu'il y en a qui sont en terminale, par exemple? Ok. En première année? D'accord. Deuxième année? Troisième année? Master? Oh, ok. Et doctorat, peut-être? Non? Pas doctorat. Ok. Bon, très bien. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ce qui me semble, ce que sont en tout cas pour moi les 7 clés pour réussir sa licence en droit. Donc, vraisemblablement, ça concerne tout le monde ici, et puis aussi quelques conseils qui peuvent servir pour les concours, malgré tout. Alors, juste avant, Constance est là, c'est parfait, ce matin elle n'était pas là. Mais comme ça, moi, ça me permet de lui dire tout ce que je pense de cet événement, qui je trouve est vraiment incroyable en termes d'organisation, et je voulais vraiment te remercier personnellement pour ce que tu as fait, parce que en termes d'organisation, c'est un sacré boulot. Donc bravo à toi, et c'est pour ça que je voulais juste te faire un petit mot avant de commencer la conférence à proprement parler. Alors, la première clé, c'est, donc ça concerne généralement quand on est en lycée, ou quand on est au lycée, qu'on arrive à la fac de droit, mais ça peut vous rappeler des bons souvenirs. La première clé, c'est de préparer son entrée à la fac de droit. L'idée, c'est quand vous arrivez à la fac de droit, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois où vous êtes rentré dans un amphithéâtre, et là vous êtes dit, waouh, c'est incroyable, c'est grand, c'est beau, qu'est-ce que ça va me plaire le droit, qu'est-ce que je vais adorer ça. Alors qu'au bout d'un mois, on a envie de craquer, on a envie de partir. Mais l'idée, pourquoi je vous parle de ça, c'est que quand on est en terminale, on ne sait pas du tout ce que c'est la fac. Et c'est bien dommage, on ne sait pas, moi-même quand je suis en terminale, c'est quoi la fac. L'idée, c'est de prendre ses marques, prendre ses repères, peut-être ce que vous avez fait, parmi vous, d'aller voir l'université. À quoi ça ressemble? Les amphis, je vous disais tout à l'heure, découvrir l'amphi, c'est impressionnant un amphi. Aller voir l'administration, comment ça se passe, le tableau, etc. Prendre ses repères. La bibliothèque, cette chère et tendre bibliothèque qu'on affectionne tant et dans laquelle on passe beaucoup de temps. Donc, prendre ses repères, première chose. Deuxième point, toujours dans préparer son entrée à la fac de droit, et ça, je pense que ça concerne pas mal d'entre vous, c'est la timidité. Peut-être que certains ou certaines, personnellement, je suis quelqu'un de très timide, peut-être que certains ou certaines être très timides, et forcément, se faire des amis à la fac, c'est pas simple. Se faire des connaissances à la fac, c'est très difficile. C'est-à-dire que on arrive en première année de droit, on est tout seul, c'est la solitude, et c'est difficile, Et l'idée, c'est dès les premières séances, dès les premières semaines, dès les premiers jours même, c'est de se faire des connaissances, de rencontrer du monde. Parce qu'il n'y a rien de plus rassurant que je trouve que d'avoir des potes de promo, des amis, des connaissances qui peuvent nous aider à appréhender plus facilement l'entrée à la fac de droit. Comment faire pour les plus timides? Un conseil simple, imaginez vous êtes en TD, même ça se trouve vous êtes peut-être seul en cours, ça peut vous appliquer aussi, vous êtes en TD, et là vous arrivez devant la salle de TD, c'est le premier TD de l'année, et vous arrivez, et puis il y a du monde, il y a tous les autres étudiants qui sont là, qui attendent, et puis vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un étudiant, pas loin là, apparemment qui a l'air plutôt sympa, vous allez discuter avec lui, et vous allez lui poser une question simple. Par exemple, oui, excuse-moi, c'est bien ici le TD de droit civil? C'est simple, mais ça casse, parce que quand on est timide, on a peur de parler aux autres. Moi je suis timide, je sais de quoi je parle, on a peur de parler aux autres, de dire, oula, qu'est-ce qu'il va me dire, ça tétanise. Alors que si on pose une question simple, on sait qu'il n'y aura pas de oui ou de non, enfin, oui et non, donc répondre, est-ce que c'est bien ici le TD, généralement il n'y a pas de difficulté. Autre truc, ça peut être, il est quelle heure, excuse-moi, t'aurais pas l'heure? Voilà, c'est tout simple, ça casse la barrière. Cette barrière qu'on a du mal à passer quand on est timide.
Donc, en demandant l'heure, il est quelle heure? Ouais, donc toi tu fais quoi? Attends, on entame une conversation et ça rassure. Ça rassure pour la suite. Au moins, on se dit, ah bah celui-là, il est pas... je m'attendais à le pire, et puis finalement, ça s'est pas si mal passé. Et puis bah, la prochaine fois, pendant la semaine suivante, vous allez en TD, et puis bah, vous allez vous mettre à côté de lui. Et après, vous allez commencer à travailler avec lui à la bibliothèque. Et puis après, vous allez commencer à aller en boîte avec lui. Et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Et bah, ça se trouve, ça va devenir votre témoin de mariage. Qui sait? On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait un jour. C'est comme ça, les potes de fac, c'est vrai que parfois, on garde de très très bons souvenirs. Comment prendre des notes à la fac? La question, chacun fait comme il veut. Tout à ce matin, j'avais la conférence, la même conférence que je vous fais. Je posais la question, qui parmi vous prenez vos notes à l'écrit? Qui prend ses notes à l'écrit dans la salle? Voilà. Donc, c'est sans appel. Effectivement, ça confirme ce qui est dit ce matin, c'est-à-dire que généralement, les étudiants prennent leurs notes à l'ordi. Alors, c'est ce que je conseille, en tout cas, c'est le propos n'engage que moi, c'est ce que je conseille de prendre ces CM, ces cours magistraux, à l'ordi. Ça, ok, je suis d'accord. En TD, je préconise plutôt l'écrit. Pourquoi? Prendre ses notes à la main. Pourquoi? La distraction. Vous êtes sur votre ordi en TD. Ah, on a tous fait. On a tous fait. On prend notre ordi. Le prof, il parle de je sais pas quoi, il parle de théorie, on comprend rien. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir. Ah bah tiens, je vais aller sur Assas. Oh putain, elle est pas mal la robe là. Ou alors, on va sur Twitter. On va sur Instagram. On le fait tous. On le fait tous. C'est pour ça que quand on prend ses notes à l'écrit, au moins il n'y a pas ce problème-là. On peut, je pense, rester concentré pendant 1h30, 2 heures et écouter ce que le prof a dit. Parce que les TD, on a tout à l'heure, les TD c'est très très important quand on est à la fac de droit. C'est fondamental. Donc voilà, préparez ça, a priori vous connaissez tous à peu près l'entrée à la fac de droit. Deuxième chose, j'en ai parlé, c'est les TD. Faire ces TD chaque semaine. Je pense que c'est la clé pour réussir. Il faut faire les TD chaque semaine. C'est-à-dire que parfois on a envie. Le TD, on n'a pas du tout envie de faire le TD. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de mieux que les TD. Pourquoi? Déjà, ça permet, pour ceux qui vont pas en cours, et je sais que vous êtes nombreux, ça permet de découvrir un petit peu de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas aller en cours de l'année, mais au moins on peut suivre un petit peu ce qui se passe. Donc préparer ces TD, on suit un peu le rythme du cours. Deuxième chose aussi, pourquoi faire ces TD? Parce que ça permet de participer quand on est en TD. Quand on connaît la thématique qu'on évoque en TD, on participe. Et je vous encourage, les plus timides d'entre vous, à lever la main. Parce que c'est ce que je disais ce matin, faites en sorte que votre chargé TD se souvienne de votre tête et de votre nom. Parce que concrètement, comment ça se passe? Bon, en tout cas, c'est ce que je fais. Il y a un petit cas pratique, l'étudiant aura un devoir maison, un cas pratique. 9,5. Il y a un barème, hein, on applique le barème, 9,5. On se dit, attends, mais lui, ah oui, mais lui bosse bien. Il lève souvent la main, il a investi. Ouais, je vais essayer peut-être de trouver 0,5. Et ça fait 10. Et ça lui permet de valider la matière, valider le semestre, de valider l'année, de réussir sa sélection. Bref, faites en sorte que votre prof se souvienne de vous, même si c'est pas facile pour le plus timide, mais levez la main. Vous avez préparé votre thématique de télé, donc levez la main. Vous avez une question, le prof qui vous interroge, levez la main. Et après, on se souvient de vous, de votre tête. Moi, il y a quelque chose qui était horrible pendant ces 2 dernières années avec les masques, ce que je disais tout à l'heure à Chicoki, à des étudiants, c'est que je ne voyais pas leur tête. Et c'est horrible, parce qu'on les croise après, là, quand on se voit, tous, on ne sait pas qu'ils ont été nos étudiants. Alors qu'en réalité, bah, c'était des super étudiants, c'est ce que je disais tout à l'heure, une étudiante, ce que je disais tout à l'heure, une étudiante. Ils disaient, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais étudiante, super étudiante, simplement, on ne se souvient pas. Donc faites en sorte, maintenant aujourd'hui qu'il n'y a plus les masques, faites en sorte au moins on se souvienne de votre visage et de votre nom aussi, parce que malgré tout ça bouge. Comment préparer un TD efficacement? Alors surtout pas le TD de lundi prochain à faire, ne pas s'y mettre, bien évidemment, mais on fait tous, hein, parce qu'on est en galère. On le fait tous, c'est le dimanche soir, le fameux dimanche soir de la déprime et de la remise en question. Est-ce que je suis bien fait pour le droit? Est-ce que ce que je fais, ça me plaît? Est-ce que ça a du sens pour moi? Comment préparer un TD? Pas faire ça déjà. Le conseil que je peux vous donner, c'est déjà une semaine avant, pas forcément de faire le TD, parce que bon, après on a chacun sa vie, son rythme, mais au moins d'aller voir la thématique du TD, la plaquette, de quoi ça parle. L'exercice, le cas pratique, de le lire. Et la semaine va suivre son cours, vous allez aller en cours, et puis, ce qui se passe, moi ça m'est arrivé, vous êtes dans votre douche, vous prenez votre douche, et puis, ça y est, je sais de quoi je vais parler dans mon TD de droit des obligations, j'ai la solution, la jurisprudence temps.
Et là, vous pouvez ensuite la mettre sur une copie. Ça vous fait réfléchir. Pareil pour la dissertation. La dissertation, on va vous donner un sujet de dissertation. Ben, il mûrit dans votre esprit, ce sujet de dissertation. Vous l'avez lu, et toute la semaine, il va mûrir. Vous allez avoir des idées, des idées. Et c'est là, ensuite, à la fin, peut-être le vendredi, le lundi, samedi, vous allez vous y mettre. Arrête. Enfin, c'est dur à dire parce que, hélas, on l'a tous fait au moins une fois, on est souvent en angoisse, mais essayez de ne pas attendre le dernier moment. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est là où je suis plus productif, c'est là où je suis meilleur. Bah, après, je trouve pas ça très efficace. Ensuite, troisième conseil, il faut que j'aille vite parce que je sais que je parle beaucoup et non, ça va au niveau du temps, c'est bon. Ok, parce que ce matin on m'a dit faut que tu t'accélères. Alors, troisième conseil, vous savez à la fac de droit il y a deux types de matières, il y a les majeurs et les mineurs. Les majeurs, naturellement, il faut les bosser, hein. Les majeurs, les cas pratiques, les fiches d'arrêt, on y reviendra sur la méthode, etc. Mais il y a ces petites matières à côté, ces petites mineures là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces petites mineures? Oh, ces petites mineures qu'on a leur temps. Déjà, on n'y va pas, hein. Bien souvent, on va pas en mineur, hein. Hélas, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'y va pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe là? On la travaille quand on la révise quand cette matière mineure? On la révise au mois de décembre, au moment des partiels. Une fois que le semestre est passé. En soi, c'est pas condamnable du tout le monde le fait. Mais il y en a qui vont pas du tout travailler ces mineurs. Or, les mineurs, je crois que c'est le meilleur moyen pour avoir une bonne note. Pour avoir une bonne moyenne, les mineurs. Donc, ne négligez pas ces matières mineures parce que, vraiment, elles sont fondamentales dans votre... Très souvent, ce qui se passe, la petite histoire du droit, là, qu'on n'aime pas du tout, pour lequel on ne peut pas aller en cours, celle-là, elle peut vous rapporter des points très précieux. Donc, ne négligez pas ces petites matières mineures. Ça permet d'avoir des bonnes notes. Quatrième point, alors ça, la méthode. La chère et tendre méthodologie qu'on déteste tant et sur lesquelles les profs adorent nous cacher sur les copies en mettant méthode pas comprise, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la méthodologie? La méthodologie, vous le savez, c'est essentiel. Je trouve qu'on n'est pas assez préparé, en tout cas dans les facs publiques, à la méthodologie. Très souvent, on va commencer la méthodologie quand, par exemple, on va être au début du semestre et puis le prof il va faire quelques rappels méthodo rapides, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de plus parce que il faut bosser vite. Et bien souvent, alors c'est pour exception faite des universités privées, par exemple comme la fac Cato où j'enseigne, où là je trouve qu'il y a un truc incroyable, c'est les séances de méthodologie quand tu es en première année, quand vous êtes en première année ou en deuxième année. Ça c'est incroyable, alors peut-être que c'est un peu rébarbatif, mais vous arrivez en première année, vous avez vos bases. Il y en a qui sont à l'UPI ou pas? Ce matin il y en avait? Ouais, voilà. Vous voyez que je parle, ces petites séances au début du semestre, elles sont vraiment bénéfiques parce que dans le public, moi j'étais dans le public, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que on n'arrive pas à suivre, Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google ou sur YouTube et on tape comment faire un cas pratique. Et là, on va tomber sur des gars bizarres qui sont dans leur chambre et qui font des vidéos sur cette thématique-là. Et c'est peut-être comme ça, voilà, vous m'avez peut-être connu. Donc, fiche d'arrêt, bon voilà, il y a la team fiche d'arrêt, cas pratique et fiche d'arrêt. Donc, ne pas négliger cette méthode parce que clairement, en première année, on vous note. On dit, hein, tu confirmeras avec moi, on note sur la méthode. Clairement, c'est essentiel. Une fiche d'arrêt. Il faut que vous sachiez faire une fiche d'arrêt à la fin de votre première année de droit, même avant. Mais à la fin, il y a trop d'étudiants en deuxième année, en troisième année qui ne savent pas faire de fiche d'arrêt. On vous note dessus. Donc, vraiment, focusez-vous si vraiment vous avez des problèmes, des difficultés en méthodo. Déjà, allez voir votre professeur chargé de TD et posez-lui les questions. Vraiment, c'est essentiel la méthodo. On vous note dessus. En licence, la méthodo, elle est liée pour énormément de la note. D'accord? Donc, travaillez absolument la méthodo. Le cas pratique, il y a beaucoup de concours, par exemple, il y a des cas pratiques, des consultations, par exemple, pour le CRFPA, pour le NM, c'est des cas pratiques. Et bien souvent, la méthode du cas pratique, j'ai corrigé les copies de pas de CRFPA, mais de prépa pour le CRFPA, la méthode n'est pas assimilée, n'est pas comprise. Alors que c'est quand même, le CRFPA, c'est bac plus 4 minimum. D'accord? Donc la méthode, vraiment, là vous êtes en licence 1, licence 2, licence 3, c'est le moment de mettre le paquet sur la méthode. Ok? Ça va tout le monde? C'est l'heure de la digestion de 3 heures, et il est pas simple à 3 heures. Je sens que là, il n'y a pas là en plus midi, on a mangé paella, je peux vous dire qu'elle est vraiment dans le ventre. Mais ça va, on garde la pêche. Alors, oui, commentaire d'arrêt aussi, le fameux commentaire d'arrêt. Vous savez, cet exercice tant redouté. Alors, je ne sais pas si il y a des étudiants de première année, vous avez déjà fait des commentaires d'arrêt? Pas encore.
Pas encore, bon bah ça va venir mieux. Le plus tard sera mieux. Commentaire d'arrêt, un petit conseil sur lequel on va vous noter sur le commentaire d'arrêt. Vous connaissez cette grande phrase du poète, je ne sais qui a dit un jour le commentaire d'arrêt c'est comme un stream, il faut que ça colle à l'arrêt. Donc gardez cette image en tête, alors pas du stream, mais du commentaire d'arrêt. Et faites en sorte de toujours vous raccrocher à l'arrêt dans le grand A, le grand B, la prime, le B prime. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que, vous connaissez, grand A, qu'est-ce qui se passe? Le grand 1, vous mettez votre cours. Votre cours. Vous avez ce fameux plan bateau. Il y a le plan bateau, vous savez, cours, sens, valeur, portée. Grand A, on met le cours, on met des tartines, en espérant, en se disant, bon, le prof, il a vu que je connais un peu mon cours, il va me mettre une bonne note. Sauf que non, on vous note sur la méthodologie. Autre point aussi, ah ça, je l'évoque tout de suite, l'accroche. La première impression. Ça, je crois que c'est le PA. La première impression, elle est cruciale. Qu'est-ce que c'est la première impression? C'est déjà la présentation de votre copie. Aérez votre copie. Faites en sorte qu'elle soit agréable à lire. Parce que imaginez-nous, en tant que correcteur, on en lit des copies, on en corrige. On en corrige. On doit peut-être avoir 50, fois 100, enfin 150 copies à corriger. Et quand c'est mal écrit, quand toutes les copies d'avant sont mal écrites, on n'en peut plus. Et là, on voit une copie incroyablement bien écrite, aérée, espacée, pas forcément avec des couleurs, mais bien écrite. Ah, ça donne forcément plus envie. Et vous partez avec des points d'avance dans la tête, quelque part. C'est inconscient, mais ça joue. Ça s'applique aussi pour le CRFPA, pour le NM. La première impression quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, c'est la première impression que vous gardez de cette personne. Et bien c'est pareil dans la vie étudiantine, dans la vie des études, c'est la première impression qui compte. D'accord? Donc, aérez votre copie, l'accroche, faites en sorte que l'accroche soit originale, parce que très souvent, le commentaire d'arrêt, on parlait de ça tout à l'heure, les commentaires d'arrêt, qu'est-ce qu'on fait comme accroche généralement? On va mettre, oui, alors l'arrêt commenté est un arrêt de la troisième chancellerie de la Cour de cassation. C'est classique, tout le monde fait la même accroche. Alors que vous arrivez, une petite phrase de doctrine, alors je ne vous dis pas de citer du Bouba, hein, bien évidemment, mais une petite phrase de doctrine, là, ça apporte de la plus-value à l'arrêt, à votre commentaire d'arrêt, à votre copie. D'accord? Nous, on s'en souvient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, la première impression, participer en TV, tout ça, c'est un tout. Cinquième conseil, avoir des projets à côté. Avoir des projets à côté, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas finir en burn-out concernant les études de droit. Parce que, ce qui se passe très souvent, ce que je disais tout à l'heure, le dimanche soir, on est là, on a passé notre week-end sur notre cas pratique de droit des obligations, on n'en peut plus. On n'a vu personne, on n'a rien fait, on n'est pas sorti. Et là, on se demande, est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que c'est vraiment bon? Et bien souvent, le problème, c'est qu'on fait que ça. Quand on a ce genre de réflexion, c'est qu'on fait que du droit, que du droit, que du droit. Bon, là aussi, quand on ne fait pas que du droit, mais quand on fait que du droit toute la journée de 8h à 22h. Et je pense que c'était rien de mieux pour justement être un peu plus épanoui que d'avoir des projets. Qu'est-ce que c'est des projets? C'est par exemple de lancer un contenu sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus, là je pense à Dwayne qui fait des vidéos sur TikTok, qui sont très très bien, je profite de le dire. Il est étudiant en première année, il fait des vidéos à côté et ça lui permet justement de concilier un peu tout ça. Ensuite, créer une entreprise. Aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qu'on apprend en créant une entreprise. C'est-à-dire que je suis sûr que dans la salle, c'est une salle remplie de talents. Ça se trouve, vous êtes, je ne sais pas, spécialiste en piano, vous donnez des cours de piano, vous adorez le piano depuis tout petit. Eh bien, valorisez-le ça. Vous avez un talent, ça se trouve. Vous, monsieur, vous êtes dessinateur, graphiste, je ne sais pas, vous en avez perdu. Eh bien, là aussi, valorisez-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut créer son entreprise. Et ça, c'est incroyable. Vous allez sur l'URSSAF, le site de l'URSSAF, vous créez autant d'entreprises. 5 minutes, bim, vous avez votre entreprise. Chaque mois, vous déclarez votre chiffre d'affaires, c'est fini. Il n'y a rien de mieux. Ça vous apprend en termes de compétences, déjà, c'est énorme. Sur le CV, ça va être un plus incroyable. On pense à la sélection master, on va en parler tout à l'heure. Mais quand vous avez une entreprise à côté, on va vous imaginer, on parlait tout à l'heure. Le directeur de master, il est fan de piano. Alors, comme ça, vous avez des leçons de piano. Et là, tout de suite, même si le dossier n'est pas incroyable, tout de suite, ça va créer une accroche. Ou alors, ça se trouve, le directeur de master, il aime bien les gens qui entreprennent. Là aussi, ça va créer une accroche. Donc, vraiment, ayez des projets à côté de ça. Ça peut aussi s'engager dans une asso. Est-ce qu'il y en a qui font partie d'une asso ici? Ah, c'est quel type d'asso? C'est en BDE. C'est un BDE? Pour faire quoi? C'est l'association des juristes et économistes de savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut s'organiser comme événement? Là, on est en train d'organiser le presse fictif. Ok. Sur le thème de You, la série. Ok, d'accord. Et après, on peut organiser des conférences, on peut faire des soirées aussi.
Oui, bah, BDE, quand vous me dites BDE, moi tout de suite, ça va pas. Mais oui, oui, bien sûr, on n'organise pas que des soirées quand on est dans un BDE juridique, en tout cas, code de commerce, mais BDE juridique, effectivement, c'est bien. C'est pour ça qu'en s'engager dans une asso, c'est bien, ça vous permet de vous rencontrer du monde. Je sais pas, vous êtes connu par ce biais-là ou pas du tout, mais ça permet de rencontrer du monde, de participer à des événements, de rencontrer des professionnels, et ça, c'est un plus clair sur le CV. Parce qu'on pense à la sélection en master qui en font, qui était pire en pire, on en parlera tout à l'heure. C'est une hécatombe. Chaque année, j'ai l'impression que c'est pire en pire. Ensuite, sixième conseil, c'est de varier les supports de révision. Aujourd'hui, vous vivez dans une ère incroyable qui est celle d'Internet. Je vivais aussi dans cette ère, mais plus encore qu'hier. Cette ère est incroyable puisque, bien évidemment, vous pouvez réviser avec votre CM, votre cours, c'est la base. Mais après, aujourd'hui, il existe une multitude de supports que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez faire avec ailleurs. Ça peut être des audios, des podcasts. Aujourd'hui, il y a des podcasts incroyables sur le droit, disons-le. Ensuite, des vidéos sur YouTube. Il y a 2-3 youtubeurs qui sont dans la salle qui sont de bons youtubeurs. Ensuite, des écrits, des blogs, de plus en plus. Des flashcards aussi. Bref, multiplier les supports de révision, comme ça vous permet d'apprendre le cours sur des supports différents. Parce que parfois, on bosse avec le CM. On ne trouve pas clair le cours magistral, on ne trouve pas clair du tout. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Pas arrêter d'aller en cours magistral, je suis honnête avec vous, arrêtez d'aller en cours en CM, ça sert à rien d'y aller. Si vous prenez le cours et ultimement vous ne comprenez pas ce que vous écrivez, ça sert à rien, autant bosser avec quelque chose à côté, donc aller en cours et bosser, profiter de ce temps-là pour réviser la matière. Enfin, la sélection. La sélection en master. Concernant la sélection en master, le conseil que je peux donner déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'engager dans une asso, qui est un vrai plus déjà pour la sélection, parce que ça montre déjà que vous n'êtes pas resté dans votre coin. Alors, pour les timides, je sais que ça peut être intimidant, mais que vous n'êtes pas resté dans votre coin à attendre que ça se fasse. Là, vous êtes allé, vous avez fait une démarche associative. Ensuite, deuxième point, les stages. Alors ça, les stages, je crois que c'est très 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 important les stages. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait le stage? Voilà. Donc, ce qui montre qu'effectivement, quand on est à la fac de droit, le problème, alors c'est un avantage ou pas, mais le problème à la fac de droit, c'est qu'il n'y a pas de stage obligatoire. Et ça, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de stage obligatoire, parce que ça ne pousse pas à faire des stages. La seule façon de faire un stage, concrètement, c'est peut-être éventuellement d'y penser, déjà de se dire, faut que je me bouge. Et ensuite, et surtout, la façon de faire un stage, c'est peut-être qu'on a des connaissances dans l'entourage, un pote qui est notaire, un pote qui est avocat, qui est huissier. Mais il faut vraiment essayer de penser à ça tout de suite, dès la première année, deuxième année et troisième année aussi, puisque toute expérience est bonne à prendre. Plus sur le CV et surtout, et j'en parlais tout à l'heure avec je ne sais plus qui, quand vous faites un stage, par exemple, stage chez un huissier de justice. Huissier de justice, je n'ai pas une connaissance, chaque stage chez un huissier de justice, de prime abord, le métier ne vous intéresse pas du tout. Mais c'est parce qu'on vous a dit de faire un stage, que c'était bien procédé. Et là, première semaine de stage, incroyable! Vous découvrez que les huissiers de justice ne font pas que expulser les gens. Et que ça représente qu'une partie infime de notre travail. Alors au contraire, ils vont constater des problèmes de voisinage, par exemple. On va faire des saisies. Bref, l'huissier de justice, il ne faut pas qu'expulser les gens. Mais ça, on ne vous le dit pas. À la fac de droit, on vous enseigne, c'est le savoir théorique, ce qui est normal, c'est le lieu de la fac de droit, c'est le savoir théorique. C'est à vous d'aller chercher le savoir pratique. En faisant des stages, imaginez aussi, depuis tout petit, vous voulez devenir Éric Dupond-Moretti. Vous l'avez vu à la télé à Kitator, faire ses grandes plaidoiries, avocat en droit pénal. Vous dites, je veux absolument faire avocat en droit pénal, ça a l'air trop bien, je vais faire des cartes à vue, des comparaisons immédiates toute la journée, j'adore ça, les droites. Sauf que vous faites un stage dans un cabinet d'avocat en droit pénal, et là, c'est la déconvenue. Vous découvrez que le métier n'est pas fait pour vous, que ça ne vous plaît pas du tout, il y a trop de papier, et c'est un côté beaucoup trop émotionnellement fort. Donc rien de mieux pour ça que de faire des stages. D'accord? Stage en fonction de vos connaissances. Alors comment trouver un stage? Parce que bien souvent, on n'a pas de connaissances. Je crois que la seule façon, c'est d'y aller au culot. De prendre ces deux jambes à son cou, je ne sais pas si c'est l'expression idéale, mais... et d'y aller. D'y aller. D'y aller. Ne pas avoir peur. Parce que c'est vous qui êtes maître de votre destin. Si vous voulez avoir le master que vous voulez, il faut se mettre toutes les chances de son côté. Vous savez, la concurrence est énorme. Quand on a un centre de droit, il y a de plus en plus d'étudiants et les places en master sont chères. Et hélas, il y a des étudiants qui restent sur le carreau.
Alors il y a le droit à la poursuite des études, qui est pas mal, c'est bien le droit à la poursuite des études, vous savez, c'est la possibilité d'avoir une formation quand même en master. Mais le problème, c'est bien souvent, c'est pas une formation qui nous plaît. Donc on va y aller, mais sans grande conviction. Donc autant mettre toutes les chances de son côté d'optimal. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que dans la vie, et ça je m'en suis rendu compte à travers mes différentes expériences personnelles, rien n'est impossible. Alors c'est un peu bateau, mais c'est ça. Mais je suis persuadé que tout le monde peut réussir à la fac de droit. Vous, tout le monde peut réussir à la fac de droit. La clé, je pense que c'est déjà le travail. Le travail, je crois que c'est une des valeurs les plus importantes. L'organisation, la persévérance. Persévérance, c'est ça, je l'ai dit dimanche soir, on a tout arrêté. La persévérance. La discipline. Se lever le matin, c'est dur. Se lever samedi matin, c'est dur. Se lever dimanche matin, c'est dur. La discipline. Personnellement, lorsque j'étais au lycée, j'étais quelqu'un qui vraiment n'avait pas d'avenir. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, j'étais perdu. Comme peut-être certains d'entre vous. Hein. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je suis arrivé en droit par hasard et j'ai découvert le droit. Alors au début, ça a été un petit peu chaotique puisque j'ai redoublé ma première année. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai rebondi. Je peux vous dire que redoubler ma première année, j'en suis fier. Peut-être que ça peut paraître voilà, un obstacle, mais pour moi j'en suis fier. Pourquoi? Parce que ça m'a construit. Ça m'a construit et ça a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Se dire que si je n'avais pas redoublé ma première année, ça se trouve aujourd'hui je ne serais pas là à vous parler, c'est sûr, même je ne serais pas là à parler devant vous, et je ne serais pas autant épanoui qu'aujourd'hui. Donc parfois la vie nous met des obstacles, nous met des barrières, mais il faut sauter par-dessus cet obstacle. Donc, pour conclure cette conférence, je vais terminer avec ma citation préférée, mon mantra finalement quotidien, qui est tiré de Xavier Dolan. Vous la connaissez peut-être. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée.